Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. En République démocratique du Congo, dévoilé le 9 mai, le nouveau gouvernement a été investi ce mardi. Une investiture perturbée, vous le verrez, par des députés du rassemblement de l'opposition. Le projet de gazoduc qui lie le Maroc au Nigeria est officiellement lancé. C'était ce lundi 15 mai à Rabat lors d'une cérémonie présidée par le roi Mohamed VI. Et le Cameroun a abrité du 15 au 17 mai un forum international sur l'économie numérique. L'enjeu était de permettre de favoriser un environnement propice à la création et au développement des entreprises dans le secteur du numérique. Mais tout d'abord, le président soudanais Omar el-Béchir a été invité à un sommet en Arabie Saoudite. Il a été invité au sommet qui doit se tenir ce dimanche à Riyad, un sommet qui se fera en présence du président américain Donald Trump et d'une cinquantaine de dirigeants arabes et musulmans. Rappelons que le président soudanais est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des crimes présumés dans son pays. Le nouveau gouvernement a été investi par le Parlement ce mardi 15 mai en République démocratique du Congo. Une investiture sur fond de contestation d'une frange de l'opposition. Celle-ci remet en effet en cause la légitimité de ce gouvernement. Idolette Mirabel Bissot. En République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement a été investi ce mardi 16 mai 2017. Contesté par les députés du rassemblement de l'opposition, le gouvernement du Premier ministre Bruno Tibala veut travailler à l'apaisement du climat politique très tendu dans ce pays. L'exécutif prévoit ainsi œuvrer pour mettre fin aux rivalités internes et améliorer les conditions de vie des populations. Selon les termes de cet accord politique, les 4 missions du gouvernement se présentent comme suit. 1. Œuvrer pour l'organisation des élections crédibles, libres, transparentes et apaisées dans les délais convenus. 2. Arrêter la dégradation de la situation économique du pays. 3. Améliorer les conditions de vie de la population. 4. Restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Les tensions politiques restent perceptibles dans le pays. Les adversaires de Joseph Kabila le soupçonnent de vouloir retarder une fois de plus la tenue des élections pour pouvoir organiser un référendum afin de se présenter pour un 3e mandat. Des allégations niées en bloc par le président Joseph Kabila, affirmant que les retards dans les élections sont attribuables à des difficultés liées à l'enregistrement des millions d'électeurs et à des contraintes budgétaires. Les élections, oui. Mais pas n'importe quelle élection. Si nous organisons les élections dans la précipitation, sans préparer ce qu'il faut faire pour les faire, parce qu'on tient à des dates, nous risquons d'arriver aux élections non crédibles et qui nous ramèneraient alors probablement à la violence ou à une situation pire que celle qui est avant les élections. Le président de la Commission électorale du Congo, Corneille Nangaa, a déclaré samedi 13 mai 2017 que les élections pourraient être retardées en raison de la violence persistante des milices au centre du Congo. Pourtant, dans le cadre de l'accord du 31 décembre 2016, une élection présidentielle doit avoir lieu avant fin 2017. Le Maroc et le Nigeria annoncent le lancement officiel du projet de gazoduc devant relier les deux pays. Avec ce projet, il s'agit de prolonger le gazoduc déjà existant qui relie actuellement pas moins de 4 pays d'Afrique de l'Ouest. Zahra Mohamed Moucho. Le projet de gazoduc qui lie le Maroc au Nigeria est officiellement lancé. C'était ce lundi 15 mai à Rabat lors d'une cérémonie présidée par le roi Mohamed VI. Objectif de ce gazoduc, permettre aux pays d'Afrique de l'Ouest d'alimenter leurs centrales électriques en gaz, mais aussi d'alimenter leurs unités industrielles et répondre ainsi aux besoins des habitants. Cet accord est la concrétisation de la vision royale, de la vision de Sa Majesté pour le développement de l'Afrique dans un cadre d'intégration avec les pays africains. Et c'est donc un projet grandiose entre le Nigeria et le Maroc, mais qui va également engager dans son processus
tous les pays qui seront traversés par les gazoducs. Il y en a au moins plus de 12 qui seront concernés. Long de 5000 km. Ce gazoduc titanesque est en fait l'extension du West African Gas Pipeline qui relie depuis 2010 le Nigeria au Ghana en passant par le Bénin et le Togo, tout en exploitant une énergie propre qui respecte les nouveaux engagements du continent en matière de protection de l'environnement. Il devrait désormais longer la côte ouest africaine jusqu'au Maroc. Si on prend le premier projet qui est le projet du gazoduc, c'est un projet, de par son ampleur, de par son impact, aura un effet très important sur toute la région. D'abord, c'est un des très grands investissements que connaîtra la région de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, c'est un projet qui n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est un projet de développement. Côté financement, c'est le fonds souverain du Maroc et celui du Nigeria qui cofinancent cette extension. D'autres fonds souverains pourraient également se joindre à ce projet africain, l'un des plus ambitieux jamais annoncé. Quelle politique adopter pour favoriser la création et le développement des entreprises dans le secteur du numérique au Cameroun? C'était là tout l'enjeu d'un forum international tenu à Yaoundé. Il a refermé ses portes ce 17 mai et au total, ce sont plus de 200 participants qui y ont pris part. Les précisions de Gladys Mwamba. Clôture solennelle du Forum international sur l'économie numérique au Cameroun. Cette rencontre menée sous le thème « Comment réussir l'économie numérique au Cameroun » est tenue sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, Paul Biya, a pris fin ce mercredi 17 mai. Un rendez-vous qui a réuni des investisseurs autour de 26 projets. Il s'agit d'un premier essai, avec naturellement les omissions ou les insuffisances possibles. Mais les nombreux motifs de satisfaction, voire de fierté, enregistrés tout au long des 3 jours qu'a duré ce forum, permettent d'affirmer sans ambages que le premier forum international sur l'économie numérique de Yaoundé aura été un franc succès. Les partenariats noués lors de ce forum devraient dynamiser le développement de l'économie numérique au Cameroun avec l'objectif d'augmenter la contribution au PIB de 5% en 2016 à 10% en 2020, conformément au plan stratégique de l'économie numérique. Le pays ambitionne de passer de 10 000 emplois en 2016 à 50 000 emplois en 2020 dans ce secteur. Le manque de cohésion et les lourdeurs administratives nuisent énormément à l'avancement du déploiement des infrastructures actuellement au Cameroun. La plupart des idées sont déjà connues et incluses dans le plan stratégique numérique 2020. Maintenant, il est de notre responsabilité de mettre en place une meilleure organisation et collaboration afin de pouvoir mettre toutes les idées ensemble pour arriver à livrer avec brio le plan de match. Ce premier forum international sur l'économie numérique se situe dans le prolongement de la conférence économique internationale Investir au Cameroun, terre d'attractivité, tenue à Yaoundé les 17 et 18 mai 2016. Le chanteur ivoirien Tikenja Fakoly sort un maxi-single baptisé Troisième dose, une œuvre de 4 titres qui rend hommage au chef d'État disparu pour l'Afrique. C'est un reportage de Mokhtar Bari. Troisième dose, c'est le titre du maxi-single que vient de mettre sur le marché discographique Tikenja Fakoly. Après le dernier album Racine sorti en 2015, l'artiste reggae maker revient avec des titres avant-goût de son prochain album dont la sortie est pour 2018. Politiki, Tu m'as tué, Troisième dose et Un dub sont les 4 titres de l'opus. L'Afrique, comme à ses habitudes, est au centre de ses chansons. Seule la démocratie donne le pouvoir au peuple. Tous ces dirigeants qui font malin sur nous là, sinon on ne va pas voter, ils ne sont pas ce qu'ils sont. Et donc, c'est imposer, c'est la promotion faire la promotion de la démocratie. Je pense que c'est l'un de mes combats. Quand le peuple prend le pouvoir, le dirigeant tremble, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir en réalité. Mais le peuple ignore que c'est lui qui a le pouvoir. Tikenja dénonce la malgouvernance, mais aussi rend hommage aux chefs d'État africains morts pour le continent. Dans cet opus, on retrouve des featuring avec l'artiste congolais Lexus Légal sur le titre Troisième dose, le burkinabé Sams Kaledia sur le titre Tu m'as tué. Tout ce qu'on veut là, ça peut arriver. Il faut simplement éviter le piège des hommes politiques. Il faut éviter les manipulations des hommes politiques. Quand il y a les élections, il faut imposer des programmes
aux candidats, il faut surtout qu'il y ait des débats, comme en France, comme il y a en Côte d'Ivoire. Touché par les crises post-électorales qui touchent l'Afrique, Tiken Jah Fakoly appelle à un éveil de conscience de la jeunesse africaine qui est pour lui l'avenir du continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.